Bonjour à tous et bienvenue sur Audiofanzine. On va parler aujourd'hui de toute la partie logicielle de l'élément 88 d'Apogee. Donc on va commencer par l'élément de contrôle, donc c'est la partie logicielle qui s'installe sur le Mac. On va parler aussi de l'Apogee Control qui est en fait le contrôleur physique qui est disponible en option pour 220 €. Et on va parler aussi de l'appli iPad qui elle est gratuite. Donc on commence avec élément de contrôle qui vient remplacer Maestro 2 qui équipait lui les anciennes Apogee et la première chose qu'on peut dire c'est que cet élément de contrôle est beaucoup mieux que Maestro 2 qui était fort vieillissant. Donc vous voyez là la principale fenêtre ici, donc on a une vue assez classique de type console avec les entrées. Donc ce qui est bien c'est que si vous cliquez sur Channel View vous pouvez en fait afficher ou pas certaines entrées, qu'elles soient analogiques, numériques ou les retours logiciels. Donc après au niveau des contrôles c'est très classique avec un gain, le 48 volts, voilà, les solos, l'inverseur de polarité. On peut grouper aussi plusieurs pistes, par exemple la piste 1-2 ensemble. On a un fader linéaire, on a aussi des mute solo, on peut passer en stéréo une piste aussi, et voilà. À droite on a tout ce qui concerne les sorties. Donc là, on a deux sorties casque qui sont indépendantes. À chaque fois, on peut choisir le mix. Donc là, on a 4 mix disponibles. On peut choisir aussi un retour logiciel, donc pour chaque casque et pour la sortie enceinte. Avec à chaque fois le mute, le dim donc pour passer de 15 dB le volume et le sum to mono donc pour passer en mono. On voit en haut qu'on a plusieurs boutons et là en fait c'est pour afficher par exemple le bouton système. Donc là on a accès à la source de l'horloge, au taux d'échantillonnage ici, voilà, aussi aux différents paramètres des vumètres. Et chose intéressante, on peut aussi changer la source du bouton TalkBack qui est accessible ici. Voilà, je l'active tout simplement en appuyant ici. On peut utiliser une entrée de l'élément comme source de TalkBack, mais aussi le micro du MacBook. Donc ça c'est plutôt cool. Et évidemment on peut choisir n'importe quelle autre interface audio qui est branchée sur votre Mac. On a aussi ici la sidebar, donc ça c'est on a accès à d'autres paramètres. Par exemple, voilà, la sortie principale, dire si elle est reliée à des moniteurs, ou si on veut une sortie ligne, ou si on a deux paires de moniteurs. Ici on choisit aussi le niveau de sortie, plus 4 dBU ou moins 10 dBV. Donc tout ça est très classique. Pareil pour les entrées-sorties numériques, on choisit si on veut de la date ou du SPDIF. Hop, ici, chose assez intéressante, c'est qu'on a le Essential Windows, donc la fenêtre essentielle, où en fait on a juste les réglages mais de manière horizontale. Ce qui peut être assez pratique quand vous êtes par exemple sur votre stand et que vous voulez avoir une vue d'ensemble sur les entrées et les sorties de votre élément de 88, mais vous voulez pas que ça prenne trop de place. Donc ça c'est plutôt pas mal et on peut choisir pour la mettre verticalement ou horizontalement. Donc ça c'est plutôt cool. Ici c'est le bouton très intéressant aussi où vous aurez accès en fait, vous le verrez plus tard dans la vidéo, aux différents raccourcis. On a le droit à 8 raccourcis sur l'Apogee Control et en fait ici on peut choisir donc pour les 8 raccourcis l'action que l'on désire. Et là on voit que la liste d'actions est vraiment très longue. On a plusieurs mutes, on a mute panique où là on mute tout, c'est-à-dire les moniteurs, les casques et tout ça, parce que ça nous est tous arrivé. On a un son, un gros buzz ou un gros bip qui sort d'un seul coup sur les enceintes et là on panique un petit peu et on a envie de tout couper. Donc le mute panique ça peut servir à ça. Et il y a le mute toggle headphone speaker, alors ça c'est plutôt pas mal aussi. C'est quand vous avez une configuration par exemple si vous avez tout dans la même pièce et que vous voulez passer du son des enceintes au son du casque. En fait, soit vous avez les enceintes qui sont coupées et le casque qui n'est pas coupé, ou l'inverse. Et donc avec un seul bouton, vous pouvez du coup couper les enceintes et activer le casque, et vice versa. Donc ça c'est très intéressant quand on est tout seul. On peut avoir accès à différents DIMM, passer en mono aussi les casques et les enceintes, passer d'une paire d'enceintes à une autre, passer aussi les sorties principales donc qui sont reliées à vos enceintes à un niveau de référence qu'on aura établi soi-même. Donc si vous voulez faire une mesure, par exemple, vous voulez mixer, j'en sais rien, 88 dB, et ben vous faites la mesure et vous en déduisez que par exemple sur l'interface il faut être à moins 20 dB. À ce moment-là, voilà, vous pouvez dire ça mon niveau de référence et donc vous pouvez régler et revenir très rapidement à ce niveau de référence qui est plutôt pas mal quand on mixe. Il y a deux types de talkback. Plutôt intéressant aussi, toggle et momentary. Donc toggle c'est en gros vous appuyez une fois pour passer
le talkback en on et une deuxième fois pour terminer le talkback. Et momentary, en fait, il faut laisser appuyer sur le bouton talkback. Ici, on a aussi, voilà, on peut choisir l'entrée des entrées analogiques, activer ou non le 48 volts, grouper ou non certaines entrées. On a accès au soft limiter, donc qui permet d'éviter de faire saturer les entrées numériquement, et l'inverseur de polarité. Ici, on peut choisir les 8 entrées aussi. On peut avoir un bouton direct pour sélectionner par exemple l'entrée 5. Et toggle device, ça c'est quand on a plusieurs éléments branchés ensemble sur le même Mac. Donc ça permet de passer, de contrôler la première élément ou la deuxième. Voilà, on passe de l'une à l'autre comme ça avec un bouton. Donc ça, c'est vraiment pour moi un gros point fort de ce logiciel. On peut donner n'importe quelle action en fait aux 8 boutons qui sont disponibles ensuite sur la télécommande physique, qui est par contre malheureusement disponible en option. Donc pour résumer l'élément de contrôle, voilà, on a aimé le fait que ce soit assez facile à prendre en main. L'interface est assez modulaire avec tous les boutons ici, donc ça c'est plutôt cool. La vue essentielle est assez compacte et on peut la mettre horizontalement ou verticalement, donc ça c'est plutôt cool. Et on a apprécié aussi la longue liste de raccourcis, d'actions pour les raccourcis, ça c'est vraiment très cool. Et le mute panic aussi qui peut être assez intéressant dans des situations difficiles. Le seul truc qu'on a un peu moins aimé, c'est le fait que ce soit pas forcément super lisible, c'est écrit quand même relativement petit et c'est très gris aussi. C'est vrai que quand c'est gris clair sur gris foncé, c'est pas forcément très lisible. Donc maintenant on va passer à l'Apogee Control, donc c'est la télécommande qui est donc en option et qui coûte un peu plus de 200 €, 220 € je crois, mais qui est offerte jusqu'au 15 août il me semble, donc à vérifier chez votre vendeur. Et il faut avouer que cette petite télécommande donc, qui se branche en USB directement au Mac est plutôt sympathique et assez simple à utiliser. Donc le premier gros atout, c'est qu'elle est assez bien construite, elle tient bien en place et elle est relativement simple à utiliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a les 8 raccourcis dont on parlait tout à l'heure. Donc là, vous avez accès du coup aux actions que vous avez choisies dans la partie logicielle directement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en dessous, en fait, vous avez 3 boutons comme ça, plus le gros encodeur ici. Donc le premier bouton ici permet de choisir l'entrée. Donc là, on avait vu dans la partie logicielle qu'on avait les entrées 1, 2 et 8 d'activer. Donc là, du coup, vous voyez, là, je suis sur l'entrée 1, je passe sur l'entrée 2 et je passe sur l'entrée 8, comme ça, de manière séquentielle. Ici, ça permet de choisir la sortie casque. Donc vous voyez, il y a 2 sorties casque sur cette interface, donc on passe de l'une à l'autre comme ça. Et ici, ça permet de choisir la sortie enceinte. Donc si on est par exemple sur la sortie casque, ici on a accès au volume de cette sortie, etc. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on combine à toutes les actions des raccourcis, comme on a vu tout à l'heure. Donc ce qui fait que vraiment cette télécommande est à la fois assez compacte, plutôt bien construite, relativement simple, mais on peut faire plein de choses grâce aux 8 boutons ici. Et surtout, on peut adapter cette télécommande à son workflow parce que voilà, finalement, on choisit les actions des 8 boutons. Donc ça, c'est plutôt cool. La seule chose négative de cette télécommande, finalement, c'est son prix. Mais pour moi, elle est vraiment essentielle. C'est-à-dire que c'est assez incontournable de l'avoir si vous voulez vraiment bien vous servir de votre Element. Et on termine avec l'appli iPad qui est, elle, assez simple, mais elle a l'avantage déjà d'être gratuite. Donc ça, c'est un gros point positif. Et elle donne accès aux entrées et aux sorties, aux réglages principaux. Donc là, de manière tactile, on peut par exemple changer le gain de chaque entrée. Donc ici, moi, j'ai que 3 entrées. J'en ai une je vais passer par exemple là, l'entrée 8 en micro. Voilà, je peux changer le niveau, passer en niveau ligne ou en niveau micro chaque entrée. J'ai accès au 48 volts, au solo, à l'inverseur de polarité et j'ai aussi accès à droite aux différents niveaux de sortie. Donc ici, le niveau de sortie de l'enceinte, le niveau de sortie des 2 casques, j'ai les mutes, j'ai les solos, etc. Donc ça reste assez simple. On peut aussi enclencher le talkback quand on appuie ici. Et on a accès au mute général. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'effectivement, on a accès aux entrées, aux sorties et aux réglages principaux. Mais le seul point négatif, c'est qu'on n'a pas accès finalement aux 8 raccourcis comme sur la remote hardware. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on espère que peut-être dans une prochaine mise à jour, on pourra avoir accès à ces 8 raccourcis et à ces 8 actions.